Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On commence ces revues de presse bien évidemment en France où Kylian Mbappé fait la une du journal L'équipe, où le PSG a décidé d'écarter Kylian Mbappé au stage qui s'éteindra au Japon et en Corée du Sud. Le PSG soupçonne que Kylian Mbappé et le Real Madrid ont déjà un accord. C'est la raison pour laquelle le PSG a décidé de mettre Kylian Mbappé en vente. Selon également les amis, le journal L'équipe, le PSG a immédiatement mis Kylian Mbappé en vente. Évidemment, on le sait tous, après ce qui s'est passé ces dernières semaines où c'est la rupture, c'est le divorce total entre le PSG et Kylian Mbappé, le PSG a décidé de ne pas amener Kylian Mbappé en stage au Japon et en Corée du Sud. Kylian Mbappé fait la une également des journaux espagnols et pour la presse espagnole, il est déjà sur cette liste de transferts. Mbappé officiellement en vente comme le titre du journal Marca ce matin. Pour le journal, tous les chemins mènent le français vers le Santiago Bernabéu. Les dirigeants du Real Madrid savent maintenant que le temps presse et qu'il va falloir passer à l'attaque. Sinon, le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à d'autres clubs. Selon également les journaux espagnols, il y a Tottenham qui est sur le joueur, Chelsea qui est encore sur Kylian Mbappé, il y a également Manchester United et selon les informations également du foot mercato, il y a Al Hilal qui est sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé attendu à l'entraînement. Non retenu pour le stage au Japon, Kylian Mbappé a rendez-vous au centre d'entraînement du PSG à 16h. L'entraînement pour les joueurs qui ne s'envolent pas pour Oscar est prévu à 17h30, à 17h plutôt. Kylian Mbappé est considéré comme un indésirable au PSG. C'est grave les amis, l'air est grave. Here we go. En plus de l'avoir privé de la tournée au Japon, le PSG considère que Kylian Mbappé est à vendre dès aujourd'hui, selon Fabrizio Romano. Ça sent vraiment la rupture totale les amis. C'est chaud ces derniers temps entre le PSG et Kylian Mbappé. Le rêve de Florentino Pérez est de réunir bien évidemment cette attaque les amis, Vinicius Junior, Mbappé et Rodrigo. Selon le journal parisien, le prix de Kylian Mbappé est estimé à entre 160 millions et 180 millions d'euros. Un prix juste selon vous, dites-le moi dans les commentaires. À ce jour, selon Daniel Riolo, Mbappé est prêt à tout accepter et à passer une saison sans jouer. Il ne veut pas quitter le PSG, quitte à ne pas jouer toute la saison. Waouh, vraiment ce joueur-là, il est devenu esclave de l'oseille, la noisette Kicks. Toujours selon ce journal, Al Hilal veut offrir 400 millions d'euros à Kylian Mbappé sur un contrat de 2 ans. L'indemnité de transfert serait alors de 200 millions d'euros. Chelsea est aussi intéressé. Les Blues étudient la possibilité de son arrivée comme un autre grand club anglais qui est tout simplement Manchester United ou Tottenham. Mais selon les informations, Tottenham n'a pas encore formulé d'offre. Le PSG va être mis en garde par l'INFP au sujet de Kylian Mbappé. En effet, le syndicat va rappeler que le club se doit de donner aux joueurs professionnels sous contrat les moyens de s'entraîner pour leur permettre d'atteindre ou de conserver un niveau de conditions physiques suffisant à la pratique du football professionnel en compétition selon le journal RMC Sport. Toujours avec Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a renoué contact avec Kylian Mbappé pour tenter de le convaincre d'écouter les offres des clubs qui se sont manifestés selon le journal parisien. Voilà les rêves de Florentino Pérez, les rêves de tout un Madrilène qui supporte le Real Madrid, c'est d'avoir ce trio la saison prochaine. Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé en pointe de l'attaque malgré qu'il ne veut pas jouer. Selon également Fabrizio Romano, le Real Madrid est la priorité de Kylian Mbappé. Donc si le PSG décide de le vendre à un autre club, Kylian Mbappé n'ira nulle part. Il restera au Paris Saint-Germain. Les amis, on passe maintenant à la lettre complète du PSG à Kylian Mbappé. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain. Une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière pendant tant d'années, tout en nous permettant, en accord avec vous, de répondre favorablement à une demande de transfert. Cet esprit s'est retrouvé dans toutes nos discussions qui se poursuivent continuellement dans la bienveillance que nous entretenons au sein de notre club. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous vous êtes présenté le 21 mai 2022 au Parc des Princes pour annoncer votre collaboration avec un maillot floqué 2025, ce qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football. Vous comprendrez donc
Putain, regardez comment ils utilisent les pronoms personnels, les amis. Vous comprendrez. On dirait, il ne manque que le monsieur seulement, les amis, pour que vraiment ça soit une lettre adressée à, je sais pas, l'émir du Qatar ou bien, je sais pas, au roi du Royaume-Uni. Les amis, le texte est tellement, la lettre est tellement longue que je ne peux pas tous vous le lire, les amis. J'espère que cela vous suffira et je vous invite à aller sur le tweet Real Madrid Active pour continuer la suite de la lettre. On continue avec Lionel Messi qui a fait des débuts fracassants, les amis, dans son nouveau club à l'Inter Miami où il a marqué un coup franc ciblé, les amis, directement dans la Ligue 1. Il a fait un très bon match, vraiment pour sa première. C'est cool. Toujours avec Kylian Mbappé, le PSG veut mettre Mbappé sur le banc toute la saison s'il ne quitte pas ou ne prolonge pas, selon Fabrizio Romano. Décidément, vraiment, le PSG est prêt à tout pour Kylian Mbappé. Hein? Vraiment, ça va péter dans le dossier Kylian Mbappé, ça va péter. On passe maintenant aux officiels du jour, les amis. Moussa Diaby s'engage à Aston Villa pour un montant évidemment de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Alex Telles qui s'est engagé avec Al Nassr pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2028. Évidemment, vraiment les amis, les clubs saoudiens là, ils blaguent pas. Hein? C'est selon, voici également, c'est officiel. Jordan Anderson signe à El Ettifaq. Il rejoindra son ancien coéquipier Gérard qui est le coach de cette équipe. C'est également officiel. Danjuma quitte Villarreal et s'engage à Everton. Bravo vraiment pour ces joueurs. L'année passée, il a été secoué par des blessés. Sinon, c'est vraiment un numéro 9 capable de débloquer les matchs de temps en temps. C'est également officiel, les amis. Harvey Barnes signe à Newcastle. Un contrat jusqu'en 2028. Vraiment, félicitations aux Magpies qui font un bon mercato pour le moment. Officiel, Noah Okafor, un joueur de Salzbourg, a signé à l'AC Milan pour un montant de 13 millions d'euros. On finit ce tour de presse, les amis, par les matchs qui aura lieu ce soir, les amis, où le Real Madrid va essayer de faire cette composition, les amis. On va jouer à 4 milieux défensifs et 2 attaquants en pointe. Évidemment, il y aura Jude Bellingham qui va soutenir les 2 attaquants. J'espère que ça va réussir, sinon, les amis, ça va péter. Le Real Madrid jouera son premier match de pré-saison contre l'AC Milan. Ça va péter. On va voir. Pour la première fois, Vinicius Junior va jouer avec le numéro 7. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce numéro 7 jouer avec le gros Hazard là. Il n'a rien fait avec le numéro 7. Et avant de finir ce tour de presse, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. On s'attrape. Hafta Inch'Allah. À bientôt.